Bonjour à tous, dans cette vidéo, on parle de vecteurs directeurs d'une droite. Voici le contexte. Donc, vous avez un repère dans lequel on vous donne une droite D, comme dessinée ici sur l'écran, et on vous demande de trouver un vecteur directeur de la droite, et pourquoi pas plusieurs d'ailleurs. Alors, voici la définition. Soit A et B, deux points de D. Donc, il faut trouver deux points déjà, donc j'y vais. Donc, je vais choisir deux points sur la droite et je vais les prendre qui ont des coordonnées, par exemple, entières, c'est-à-dire des coordonnées qui sont des nombres entiers. Ça va être plus facile pour les lire après. Donc ici, regardez, par exemple, si je prends celui-là, le point A qui est là, il a pour coordonnées 3, 1. Donc je vais éviter de prendre des points qui ne tombent pas juste. Par exemple, celui-là, je vais l'éviter. D'accord? Ensuite, je vais en prendre un deuxième, puisqu'ils me disent soit A et B, deux points. Donc j'en prends un autre. Je vais choisir, par exemple, celui-là. Donc ce point-là, B, de coordonnées de 1, m'intéresse. Ensuite, on me dit, alors, le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB, tout simplement. Donc maintenant que j'ai trouvé les deux points qui sont convenables, qui me conviennent dans le sens où les coordonnées sont faciles à lire, eh bien, je vais relier entre eux les deux points, et ça me donne le vecteur AB, dont on me dit que c'est un vecteur directeur de la droite, tout simplement. Alors maintenant, il faut que je lise les coordonnées du vecteur. Pour cela, je vous rappelle, vous partez donc de l'origine du vecteur, c'est-à-dire le premier point, c'est A, et vous allez essayer de décomposer le mouvement AB suivant l'horizontale et la verticale. Donc je vais aller de A vers B, mais en utilisant le déplacement horizontal, vous voyez que je dois reculer de 2, et ensuite sur le déplacement vertical, je dois monter de 1. Et donc on dit que AB a pour coordonnées moins 2, 1. Voilà, j'ai trouvé un vecteur directeur de AB. Petit rappel, si vous vouliez les calculer les coordonnées, vous savez que les coordonnées d'un vecteur, c'est xb moins xa, yb moins ya. Xb, c'est lui, et yb, c'est le deuxième. C'est dans l'ordre alphabétique, xy. Voilà, je vous laisse faire le calcul, vous allez trouver moins 2, 1. Maintenant, si vous voulez un autre vecteur directeur, eh bien, il faut en trouver un autre qui soit collinaire à celui-là. Donc, une fois que vous avez celui-là, c'est le plus simple à trouver et qu'on vous demande d'en trouver un autre. Eh bien, vous allez fabriquer un vecteur, par exemple un vecteur U, dont les coordonnées sont proportionnelles au premier, puisqu'on veut qu'il soit collinaire. Donc, vous prenez AB et vous faites, soit vous multipliez par 2, par moins 2, vous divisez, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais par exemple tout diviser par 2, donc moins 2, l'abscisse de AB moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1, et lui, quand je le divise par 2, ça fait 0,5. Donc lui, c'est un autre vecteur directeur de AB, je vais le dessiner. Un vecteur se représente à partir de n'importe quel point du plan, donc je vais le dessiner ici. Vous rappelez-vous qu'un vecteur, c'est un objet qui n'est pas fixe, c'est un objet mobile, vous le dessinez où vous voulez. Donc ici, je vais faire moins 1 et ensuite 0,5. Donc après, je dois monter de 0,5. Donc je fais ça. Et là, ici, donc j'ai le vecteur AB. Alors, où est passée ma règle? Voilà. Donc le vecteur U, je veux dire, le vecteur U, il est là. Donc je suis partie d'un point, j'ai reculé de moins 1 et j'ai monté de 0,5. J'ai obtenu un vecteur ici U qui est collinaire à AB. Si vous prolongez le vecteur U, c'est-à-dire si vous dessinez la droite sur laquelle est installé le vecteur U, vous allez voir que vous obtenez deux droites parallèles. Alors bien sûr, vous pouvez aussi prendre un vecteur qui serait de sens opposé, c'est à vous de le fabriquer, je pense que vous voyez comment ça marche. Là, ici, celui-là, il convient très bien également, et il est porté évidemment par une droite qui est parallèle à D, puisque la définition de la collinarité, c'est précisément cela. Vous avez deux vecteurs qui sont collinaires lorsque les droites qui portent les vecteurs sont des droites parallèles. On dit qu'ils partagent la même direction. Donc ici, vous voyez, j'ai déjà fabriqué trois vecteurs directeurs de la droite AB, et le plus simple, le premier vecteur à fabriquer, c'est un vecteur qui se fabrique à partir de deux points que vous allez trouver sur la droite. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Je vous dis à très bientôt.